2022, évolution ou régression. Alors nous allons voir dans cette vidéo pourquoi en 2022 nous vivons une sorte d'explosion interne. Pourquoi nous ne vivons pas ces changements intérieurs de la même manière qu'en 2021. Et surtout, quel est l'intérêt de tout ça? C'est juste après ça. Je m'appelle Alessia, je suis télépathe et avec Fabien, nous libérons des consciences grâce à l'hypnose régressive. Alors si en ce moment tu te sens très mal et que c'est un petit peu le bordel pour toi dans ta vie, eh bien tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi ce que tu es en train de vivre est essentiel et à quel point ça va t'apporter. Alors je voudrais commencer cette vidéo en faisant un petit récapitulatif de 2020, 2021 et 2022 pour comprendre ce qui se passe. Et pourquoi 2022 ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu. Alors 2020, magnifique, congé forcé suite à un événement mondial presque imprévu qui nous permet en fait cette pause de regarder un peu plus le monde qui nous entoure, se dire qu'il n'est pas normal et puis d'être en colère. Donc on est là, on gueule. Moi la première, j'ai gueulé sur ce monde comme pas possible. J'ai été très enragée. Et puis en même temps, cette période nous permet de se dire mais est-ce que je ne serais peut-être pas un peu plus que ce simple humain, limité dans ce petit corps, qui doit juste peut-être travailler toute sa vie pour servir un état. Finalement c'est une perspective un peu bof, peut-être qu'il y a autre chose en moi, j'ai l'impression que je suis plus que ça en fait. Arrive le travail d'introspection, arrive 2021. Alors là, 2021, t'as deux choix. Ou tu continues dans la colère et puis tu gueules sur le monde, ou tu commences vraiment à rentrer en toi. Introspection totale. Chose que beaucoup ont fait, moi également. Moi, j'ai fait une hypnose régressive au mois d'avril qui m'a bouleversé la vie. Et ça m'a permis cette année-là, comme à beaucoup, d'avoir des prises de conscience en un an, comme je n'ai jamais eu de prise de conscience, du moins aussi concentrée, sur toute ma vie. T'as l'impression que tu prends 10 ans en un an, en maturité de compréhension de ce qui se passe. Alors pour une fois tu te dis, mais punaise, moi j'étais pas bien sur cette planète, franchement j'ai l'impression d'être extraterrestre et personne ne me comprend. Là tu commences à te rendre compte que non, il n'y a pas que toi, il y a d'autres espèces de fous comme toi. 2021 est en gros, pour beaucoup d'entre nous, la meilleure année de notre vie en fait. Il y en a plein qui regrettent le monde d'avant, qui vivent super mal ce changement, qui se demandent quand est-ce qu'on reviendra à la vie normale. Et puis les espèces extraterrestres, je veux dire, qui me ressemblent, on se dit non mais attends, le monde d'avant, moi j'en veux plus. C'était bien et tout, c'était bien pourri, mais on veut autre chose. Donc on est trop content. En 2021, c'est la révélation. Finalement, on se dit j'ai bien fait de pas me pendre tout de suite parce qu'il y a peut-être quelque chose de bien qui arrive. Franchement, finalement, la vie sur Terre n'est pas si mal que ça. Je vais peut-être trouver même ma mission de vie. Et on se dit, mais si 2021 est comme ça, imagine 2022. Donc on fait nouvel an et on arrive en 2022. Et là, arrive une sorte de gros bordel intérieur. Tu revis des schémas répétitifs du passé, des émotions du passé, et là tu te dis non mais excuse-moi, l'idée était que je fasse ça, tu vois, 2021, 2022 et puis la suite, tu vois, toujours avec joie, bonne humeur, amour et joie de vivre. Quel est l'intérêt de revivre tous ces trucs à la con du passé? Moi j'ai même fait un truc, je me suis mis en méditation plusieurs fois, chose que je fais souvent, et j'ai discuté avec ma conscience. Dès le mois de janvier, ça a commencé. Donc j'ai très vite eu un entretien avec ma conscience pour dire excuse-moi conscience, qui est pas ça là, parce que c'est pas ce que j'avais prévu en fait pour l'année 2022. Je voudrais comprendre ce qui se passe. Et sa réponse a été ne t'en fais pas, tout va bien. C'est un passage obligatoire par lequel tu vas passer de toute façon. Sois patiente, tout ira bien. 3 mois et demi qu'elle m'a répété cet unique message. Alors là, je me suis entretenue avec elle et je lui dis excuse-moi conscience, on a un problème là. 2021, tu me fais une prise de conscience en un an que tu aurais pu me faire en 25 ans.
t'as mis un peu de temps, tu t'es fait longue, mais voilà, t'as explosé merveilleux, t'as fait un taf de fou. 2022, c'est quoi là le délire? C'est une sorte d'année sabbatique où tu me laisses tranquille? Parce que je sais que toi, tu vois, à me répéter ça dans ton univers où le temps n'existe pas, ça ne fait rien. Mais moi, 3 mois et demi où je vais de mal en pis et que je suis en train de crever l'intérieur, ça devient long en fait ce message. Je vous avoue que j'ai pensé à licencier ma conscience parce que je me suis dit, mon Dieu, elle me sert de guide, si elle fait plus son travail, je peux la dégager quoi, tout simplement. Les lois de l'univers font que ça ne se passe pas aussi bien que ça, donc j'ai dû la garder et j'ai dû prendre mon mal en patience, comme elle me l'a préconisé, et je commence à en sortir. Ça va beaucoup mieux. Entre-temps, j'ai fait mourir l'ego spirituel, que j'ai découvert. Ça aussi, je vous en parlerai. Il vaut une vidéo à lui tout seul, l'ego spirituel, parce que tu ne le vois pas arriver. D'ailleurs, tu crois que tu n'en as pas. Mais quand il arrive, il fait mal. Mais ça, c'est une parenthèse. On en reparlera. Alors, pourquoi une telle différence entre 2021 et 2022 ? 2021, c'était une année d'éveil global, où beaucoup d'entre nous ont pu ressentir ce changement et on est vraiment rentré en introspection. Rien que faire ça nous a permis de solder énormément de traumas, d'émotions négatives qui nous restaient du passé. On s'est vraiment métamorphosé à une vitesse incroyable juste en prenant conscience que nous sommes plus que ce qu'on nous a toujours dit qu'on était. Et on a appris beaucoup de théories. Alors la théorie, notamment en 2021, c'était l'amour universel, nous sommes tous un, l'amour inconditionnel, plein de choses merveilleuses. 2022, c'est autre chose. 2022, c'est le niveau supérieur. Et on passe à la pratique. Alors, notre conscience veut aller plus loin. Alors oui, tu as eu plein de prises de conscience, c'était merveilleux, tu es devenu un autre être, tu as beaucoup changé, que tu te regardes même dans le passé, tu te dis mais c'était vraiment moi cette personne là dans la matière? Je ne me rappelle pas. Mais ta conscience veut toujours aller plus loin. Alors quand elle a soldé certaines choses, elle te repousse et finalement va te faire souffrir dans le but d'aller plus loin. Et c'est là qu'on va voir si tes théories de 2021, tu les appliques, du style lâcher prise. Est-ce que c'était si facile que ça de lâcher prise quand tu es en pleine souffrance, en train de morfler comme il faut à l'intérieur? Est-ce que tu arrives à rester dans l'amour inconditionnel, universel lorsque quelqu'un te fait du mal? Est-ce que tu reconnais que l'autre c'est toi? Ah ouais, non, la théorie c'était bien, la pratique c'est autre chose. 2021 théorie, 2022 c'est incarne. Incarne ça. Tu parles d'amour inconditionnel? Vas-y, montre que tu en as de l'amour inconditionnel. Fais-le sortir. Tu parlais de lâcher prise en 2021? Vas-y, lâche prise maintenant que on vient te pousser, te mettre dans une situation inconfortable dans ta vie personnelle. On nous demande d'incarner, les amis. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on est censé faire. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est pas impossible. On peut y arriver. Alors 2022, évolution ou régression? Eh bien, même si actuellement tu as l'impression de régresser, comme si tu perdais une partie de toi et que tu as envie de la retrouver, tu ne régresses pas. Ta conscience te pousse plus loin, parce qu'elle veut te faire passer au niveau supérieur. Tu es en train de vivre une évolution. Mais l'évolution, ce n'est jamais simple. Et bonne ou mauvaise nouvelle, on va plutôt le prendre bien, ça va être comme ça jusqu'au bout de notre vie. Et au plus on ira loin dans l'éveil de conscience, au plus on va être poussé pour aller toujours plus loin. Et retiens quelque chose, tu ne peux jamais régresser. Jamais. Pour le simple fait que ta conscience est incarnée sur Terre pour évoluer et vivre une expérience. Que tu marches dans la merde ou que tu cueilles une fleur, c'est une expérience. Marcher dans la merde est une expérience. Pas agréable, mais elle en est une. Cueillir une fleur est une expérience qui sent un peu meilleure. Mais l'un comme l'autre, il n'y a ni bien ni mal. C'est une expérience. Ta conscience, même si tu as l'impression que tu retournes en arrière, elle ne retourne pas en arrière. Elle vit une expérience. Et cette expérience, quelle que soit sa nature, la profondeur du mal que tu peux sentir dans cette expérience et la souffrance que tu peux avoir, c'est une évolution de conscience que tu vis.
et ça reste une expérience. Donc on ne régresse jamais. Sur ce les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.